Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé une petite séquence d'exercices au sol pour maintenir votre centre, toute la sangle abdominale demandée par Amélie. C'est une routine qui va prendre entre 30 et 45 minutes. Je vous conseille entre chaque exercice de prendre le temps de vous étirer. Je pense que vous êtes assez avancé pour savoir ce qu'il faut faire. Tout d'abord, installez-vous correctement. Moi, je n'ai pas de tapis parce que tout est resté dans le studio, donc je suis complètement à poil à la maison. Vous pouvez aussi vous lester les jambes et les bras pour ceux qui ont envie. Donc bien installé, ayez un petit peu de place, les jambes vont s'ouvrir à la seconde, vont s'allonger sur le sol. J'ai pris la décision de ne pas parler pendant les exercices, juste de donner quelques indications en voix off lorsque l'on passe d'une combinaison à l'autre, pour essayer de me concentrer un maximum sur ce que j'avais à faire. Les points les plus importants, le placement du dos, attention, le centre, nombril toujours bien plaqué contre le sol, contre le tapis. À chaque fois que vous allez faire une remontée abdominale ou une descente, j'aimerais vraiment que vous preniez le temps d'avoir la sensation que vos muscles vont venir tapisser votre colonne vertébrale. Alors vous imaginez ce que vous voulez, soit un rouleau à pâtisserie qui va venir dérouler la pâte sur le plan de travail, soit une grande vague qui va venir racler le sol à l'aller et au retour. Le plus important, c'est de ne jamais décoller la zone lombaire. Si vous avez des douleurs en bas du dos, c'est que c'est faux. Dans ce cas, je vous conseille d'arrêter, de reprendre lentement l'exercice, moins de fois, moins rapidement, et au fur et à mesure d'avoir les bonnes sensations. La deuxième chose, j'aimerais qu'une fois que vous avez vu ce nombril comme un point lumineux rouge tout le long de vos exercices, que vous imaginiez que vos jambes et vos bras sont comme des rayons. Alors moi, je m'imagine des lasers rouges et qu'on doit aller s'inscrire dans une sphère. Et cette sphère, elle est de plus en plus grande à chaque fois que je fais ma petite cellule d'exercice. Okay, que ce soit mes ports de bras, mes bouts de doigts vont aller au loin, au loin, au loin, revenir à chaque fois. Et pareil pour le travail des jambes. Troisième point très important, donnez de la longueur et de l'amplitude à vos articulations et à vos mouvements. Je décroche toujours le membre de mon articulation à laquelle il se rattache avant de lever. Que ce soit dans les jambes, décrocher au niveau du bassin, que ce soit dans les bras, aller décrocher au niveau de vos épaules, toujours en maintenant les omoplates dans le dos et le bassin bien posé sur votre sol. Et la dernière chose, les exercices sont montrés comme ils peuvent être au maximum de leur niveau, on va dire, même si vous pouvez encore plus lester les jambes et les mains. Il y a des combinaisons de bras et vous pouvez les zapper si vous voulez, les mettre tout le temps si vous en avez envie. Rajouter des petits levés de dos quand on est sur le ventre. Tout est aménageable et je vous fais confiance pour travailler à votre connaissance. Conscience corporelle, très importante s'il vous plaît, faites très attention quand vous êtes à la maison tout seul. Et dernier point, la coordination. Okay, dans la danse, équilibre et coordination. Ça c'est vraiment très très important. À chaque fois qu'il y a une coordination de bras et de jambes, essayez que les deux extrémités, bout de pied et bout de doigt, aillent toucher le sol en même temps et revenir à leur point fixe du début en même temps. Voilà, coordination et placement. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez y prendre quand même un petit peu de plaisir. Et tenez-moi au courant, envoyez-moi des petits messages si jamais il y a des douleurs ou des choses que vous ne comprenez pas. Je vous embrasse bien fort, à très vite.